Bonjour les amis, cette première vidéo s'intitule Comment faire pour écrire un livre de méditation et de prière en 21 jours. Je vais donc vous expliquer dans cette vidéo. Tout d'abord, abonnez-vous à cette chaîne et n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu. Alléluia. En ce qui concerne la méditation, la Bible nous dit dans Josué 1, verset 8, que cette parole ne s'éloigne point de ta bouche, médite-la jour et nuit, afin de réussir dans toutes tes entreprises. Chers amis, pour écrire un livre de méditation et de prière en 21 jours, c'est très facile. Bon, je peux dire c'est facile parce que je l'ai déjà fait. Et je vais vous montrer donc comment faire pour accomplir cette tâche dans ce délai de 21 jours. Premièrement, il nous faut une Bible, un cahier de méditation et un stylo, bien sûr. Et à chaque fois que le premier jour, nous allons prendre un verset biblique et méditer. Écrire tout ce que le Saint-Esprit nous mettra dans la pensée, accompagné bien sûr des versets bibliques. Et chaque jour, nous allons faire comme ça. Peut-être pendant 10 jours, nous aurons 10 méditations. Et pendant les 10 autres jours, nous allons écrire maintenant les sujets de prière qui vont accompagner chaque méditation. Ça sera maintenant à nous de choisir si nous voulons faire accompagner chaque méditation par 20 sujets de prière, par 10 sujets de prière, ça va dépendre maintenant de nous. Donc nous allons faire soit nous allons choisir de les accompagner de 10 sujets de prière, d'accompagner chaque méditation par 10 sujets de prière. Et nous allons faire 10 sujets de prière, c'est-à-dire 5 sujets de prière de demande et 5 sujets de prière de combat. Et après 20 jours, nous aurons déjà terminé le livre. Et le 21e jour, c'est pour juste rectifier ce qui ne va pas. Donc, nous allons faire rectifier ce qui ne va pas, corriger et revoir même, Au fait, après 21 jours, le livre est fini. Le livre est écrit. Nous avons le manuscrit du livre écrit. Ce qui est difficile dans l'écriture d'un livre, c'est plutôt la publication, la saisie et l'imprimerie. C'est ça qui est difficile. Parce que réellement, écrire même n'est pas difficile. Bon, au fait, je le dis parce que peut-être parce que j'ai grandi en écrivant. Mais pour quelqu'un qui a le don de l'écriture, ce n'est pas difficile. C'est comme un jeu. Et comme je vous ai expliqué, là c'est comme un jeu. Donc je me réveille le matin, je prends un verset biblique et je réfléchis dessus. Je dis, qu'est-ce que Dieu veut me dire sur ce verset biblique. Je cherche même les versets bibliques qui vont
qui concorde avec ce passage. J'écris et je peux même me rappeler d'une histoire qui va avec le thème du jour. J'écris. Donc c'est ça. Ça devient comme c'est comme une sorte de puzzle, une sorte de jeu. Donc c'est comme ça. Et ce que je vais vous dire, ce qui empêche beaucoup de gens d'écrire, c'est que quand on peut dire écrire un livre, ils pensent d'abord à... Ils disent, publier un livre, c'est cher. Mais, nous devons d'abord commencer par écrire. Lorsque nous commençons à écrire et nous finissons, Dieu lui-même va ouvrir une autre porte. Dieu lui-même va susciter des gens qui peuvent financer la publication. Soit tu peux avoir un frère à la maison qui connaît faire une saisie professionnelle, que tu vas lui passer, il va lire. Si ça l'intéresse, il va te proposer, je te saisis ça. C'est déjà un plus. Tu as écrit un livre, tu as la saisie gratuite, et au fur et à mesure, tu peux faire lire à quelqu'un, ou bien mettre soit des extraits sur Facebook, et ça, quelqu'un lit, ça l'intéresse, et il t'écrit, s'il t'écrit, et tu lui dis que j'ai juste écrit, et c'est là, ce n'est pas encore publié. S'il peut financer la publication, ça, c'est la bienvenue. Donc c'est ainsi, c'est comme ça. Donc nous avons vu que en 21 jours, nous pouvons écrire un livre de méditation biblique et suivi des sujets de prière. C'est possible, c'est possible, c'est possible. En appliquant cette méthode en moins de 20 jours, on a fini le livre. Je sais que l'ennemi ne voudra pas qu'on partage ceci, mais je le fais pour faire avancer le royaume. Parce que ce que je connais, je dois partager aux autres. Et si je garde cela pour moi, ça sera comme si je ne veux pas faire avancer le royaume. Donc, cette méthode-ci, je l'ai appliquée et j'ai écrit beaucoup de livres de méditation, même si je n'ai pas encore publié. Et cette vidéo est surtout, je m'adresse surtout plus à ceux qui servent Dieu en tant que pasteur. Parce que nous devons, vos méditations doivent être publiées comme livres. N'ayez pas peur. Parce que tu peux garder une méditation chez toi. Alors que quelqu'un a besoin de cette méditation quelque part. Je prends un exemple. Un jour, j'ai fait une méditation chez moi et je l'avais dans le cahier. Non, je me rappelle. Au fait, c'est dans le dernier livre de méditation que j'ai écrit. Le titre, c'est Vent de méditation, tempête de prière. Et je reste, comme j'ai créé un groupe sur Facebook, méditons la Bible et prions. Je reste un jour, ça me vient à l'esprit de publier une méditation sur ce groupe. Je tarde. Après, ça me revient encore. Et dès que ça me revient encore, je prends le téléphone et j'écris. Et je publie donc sur Facebook, dans ce groupe.
Ce qui m'a frappé, c'est que la méditation que j'avais publiée était en français. Mais quelqu'un a lu sur mon mur et m'a écrit inbox en anglais. This message heals me. Et quand j'ai lu ça, j'ai dit waouh. Donc je gardais ainsi la guérison de quelqu'un. Chers pasteurs, chers frères en Christ, ne négligez rien. Ne négligez rien. À partir de cet exemple, donc j'ai compris que tu peux avoir beaucoup de choses que tu négliges et que d'autres ont besoin et que Dieu veut passer par ces choses que tu négliges pour délivrer d'autres personnes. J'en ai fini et la suite à la prochaine vidéo. Je crois que à la prochaine vidéo, on va essayer de faire en moins de jours pour écrire un livre de méditation. Shalom. Que Jésus-Christ soit avec vous. Amen.